Bonsoir à tous. Comme on me l'a suggéré, nous allons réviser le logiciel Spyware Terminator, un produit qui semble terminer également les virus, d'après ce qu'on peut lire dans la description du site. À ce qui paraît, ce logiciel posséderait un puissant ILS, c'est-à-dire en fait un module de surveillance comportementale sophistiqué. Donc je vous rassure, tout comme vous, je ne connais pas encore ce produit, mais nous allons lui faire connaissance avec lui. Donc là, il vient d'être téléchargé, on va l'exécuter, et je soupçonne que ce soit un downloader. Alors, que propose-t-il? Paramètres avancés, ça me plaît, comme ça on verra tout ce qu'il peut offrir. Alors, Web Security recommandé. Vous pouvez facilement l'enlever à tout moment. Donc en fait, Web Security, c'est une barre d'outils qui va signaler que le site est dangereux ou pas. Prévenez toute infection, votre ordinateur lorsque vous naviguez sur Internet, etc. Donc on va le mettre puisqu'il le recommande. Donc ça, j'ai pas envie de faire de proverbe référence de recherche. Voilà, c'est parti. Donc là, comme je m'en doutais, c'est un web downloader, c'est-à-dire qu'en réalité, il télécharge son setup à distance. Alors pourquoi est-ce que certains éditeurs font ça? Je ne sais pas exactement. Sans doute parce que pour eux c'est plus facile quand ils mettent à jour le setup étant déjà sur leur serveur. En fait, apparemment, quand on télécharge le produit puis qu'on l'installe, il est déjà à jour et prêt à être utilisé. Je vais y arriver. Et donc, ce qui permettrait peut-être de gagner du temps. Mais enfin, moi, je partage pas trop cette idée. Parce que je veux dire, dans ce cas-là, pour l'installer sur une machine qui n'a pas accès directement à Internet, c'est un peu difficile, quoi. Enfin, il faut bricoler. Il faut le télécharger déjà avec une machine qui a Internet, et puis après, il faut le récupérer dans les dossiers temporaires. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est ma remarque, hein. J'en profite, tant qu'à faire, pour faire mes remarques par la même chose. Maintenant que j'ai plus rien à dire, je vais mettre la pause, et on va attendre qu'il ait fini de télécharger. À tout de suite. Donc a priori, il a fini de télécharger et est en train de procéder à son installation automatiquement. Il a fait ça relativement vite, hein. Ok. Oh, il a pas fini. Ok, maintenant il télécharge des trucs. Bon, ça va, c'est pas long. C'est la base de données pour la barre d'outils, hein. Alors, on verra un peu comment ça se présente tout ça. Je suis un petit peu curieux, là. Application des mises à jour. Donc une courte pause jusqu'à ce qu'il ait fini d'appliquer. Il a fini d'appliquer. Ok, on termine. Voilà. Alors moi je veux la totale. Protection contre les spyware et les virus. C'est l'objectif, hein. Alors, en mode base, Spyware prendra la plupart des décisions pour l'utilisateur. Vous devez vous servir du mode installation à chaque fois que vous installez. Après on voit plus le reste là. Et sinon, mieux adapté aux utilisateurs Spyware Terminator expérimentés. Donc comme les buts de mes vidéos c'est pour les novices, je vais faire comme eux. Je vais mettre le mot de passe. Niveau de sécurité, fournit un niveau de protection moins important, convient à des utilisateurs moins expérimentés. Spyware Terminator prendra la plupart des décisions. Fournit un niveau élevé, convient à des utilisateurs expérimentés, il se peut qu'on vous sollicite. La décision est difficile, puisque l'objectif c'est à la même temps d'être à la place d'un novice. Donc, est-ce que je lui mets ce paramètre-là pour les novices, ou alors est-ce que je prends le paramètre plus élevé?
ce que je vais faire dépendra du résultat final de ce test, enfin de cette batterie de test. On va faire un test au niveau bas et au niveau élevé pour voir s'il y a une différence d'efficacité. Donc pour l'instant, on va être en bas. Alors bien sûr que je veux intégrer Clamwin antivirus, puisque je n'ai pas de protection. Et c'est parti. Donc en fait, ClamAV, c'est un antivirus libre, contenant une base de données toute simple, répertoriant les virus les plus rencontrés. Bon, c'est un plus. On peut pas parler d'efficacité puisque c'est une simple base de données en fait. Hein. Il n'y a pas de détection avancée, heuristique et tout ça. Hein. Mais toutefois, c'est libre et gratuit, donc si on a un doute, on peut tenter d'utiliser. Sachez que ClamAV est parfois prévu dans certains serveurs, comme par exemple le Quartz, serveur Linux, qui permet de faire une image Windows sur chacun des PC, intègre le moteur ClamAV dedans. Et donc de ce fait, tous les ordinateurs reliés sont protégés par ClamAV sans avoir l'intercepteur dans leur PC, pour la bonne raison que tous les transferts passent d'abord par le serveur. Ok, donc maintenant que j'ai fini mon commentaire, une pause jusqu'à la fin. Donc il arrive à 100%, j'appuie sur suivant. Oui, parce que je suis gentil, hein. Envoyer l'information au centre anti-spyware automatiquement. Oui, je suis sympa. Enfin, pas toujours, mais... Voilà. Alors, on agrandit ça. Donc, a priori, il n'y a pas de pare-feu intégré, c'est bien possible. Donc, je le débloque. Voilà. Alors, qu'avons-nous sous les yeux? Un bug au niveau du cadre. Bon, allez, on passe. Il faut bien rigoler de temps en temps. Alors, une petite mise à jour pour la route. Normalement, il est déjà à jour, mais bon. On vérifie. Bon, on peut le refaire une fois. Bon, allez, une dernière fois pour la route. C'est puissant, hein? C'est vrai que ça termine bien, la mise à jour. Bon, j'espère qu'il termine bien les mises à jour aussi vite qu'il termine les malwares, hein. Sinon, ça va pas le faire. Bon, allez, on y va. Paramètres. Combien la plupart? Donc, combien la plupart? Alors, peut-être certains vont dire, ouais, t'as mis niveau bas. Bah ouais. Mais c'est une vidéo de novice. Ok? Donc, selon le résultat, si le résultat, par exemple, est moyen, on fera une vidéo en mode élevé. Ça lui donnera une deuxième chance. Bouclier. Activer les paramètres personnalisés de protection en temps réel. Donc là, protection de démarrage, tout ça. Pourquoi c'est pas activé ça? Donc parce que les paramètres de protection de bouclier temps réel seront annulés. Ah bon? Bon, c'est tout. Donc je touche pas. Il me dit que si j'active ça, les paramètres de protection du bouclier seront désactivés. Donc je touche pas. Liste blanche. Liste noire. Liste bleue. Ah non, c'est pas ça. C'est pas bleu. Ah non, bon, c'est tout. On va voir la liste. Donc la toolbar, tout ça, etc. Ok. Général. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Donc là, j'avais cliqué ici. Comment ça, ClamAV inactif? Il est activé, ClamAV? Ah non, il n'était pas activé. Ah bon. Comme quoi, vous voyez, faut faire attention, hein. Voyons voir. Ensuite, donc on va regarder ici. Donc voilà. Alors spyware rapide. Virus et spyware, c'est mieux, c'est plus rigolo. Alors scan des cookies, tout ça. D'accord. Donc ça, c'est un analyseur. Rapport de scan, quarantaine, mise à jour. Encore une mise à jour? Ouais, déjà fini. Protection réelle. Donc je suis déjà passé par là. Protection internet. J'adore les mises à jour rapides comme ça, je kiffe. Immunisé. Ah, ça me plaît, ça. Fonction immunisée sécurisera votre ordinateur en présent exécution de codes malicieux ou de contenants provenant d'Internet. Yeah, ça pète. Veuillez appuyer sur le bouton immuniser pour sécuriser l'ordi.